Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors pour moi, on est le même jour, le même soir que ma première vidéo calendrier de l'Avent pour vous. Donc, on va ouvrir aujourd'hui les 5 cases suivantes. Je vais y arriver. Et pour agrémenter, on va commencer par le maquillage que je porte aujourd'hui. Donc, je vais vous en parler un petit peu, vous montrer les produits. Je sais qu'il y en a qui ça intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous allez direct. Il faut que je pense à mettre le minutage. Vous allez direct à l'ouverture des cadeaux du calendrier de l'Avent. Merci pour toutes vos participations. Je sais que là, je viens de lire des commentaires où certaines me disent je commente pas, mais je te suis depuis un moment, etc. Ne vous inquiétez pas, je mettrai les petits papiers dans le bocal et on tirera au sort. Mais ce que je veux pas, c'est que des gens mettent je participe, merci. Je sais que ça, c'est des personnes qui viennent uniquement pour le concours et elles n'ont pas la tactique de dire qu'elles me suivent depuis longtemps, etc. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tout le monde aura sa chance. Et encore une précision que j'avais dite il y a un moment déjà, ce concours, je suis désolée pour les copines, mais est consacré uniquement à mes abonnés. Voilà, pas les copines d'Instagram. Donc Steph, je te remercie déjà pour ton commentaire que je viens de lire, où tu dis que tu ne participes pas. Je ne l'avais pas précisé, mais il n'y aura pas de copines qui gagneront parce que j'estime qu'on est, voilà, que c'est tronqué en fait le concours, les deux concours en fait, et donc ce ne seront que mes abonnés que je connais, et puis d'autres qui laissent un commentaire. Vous ne commentez pas, moi ça m'arrive aussi de regarder des vidéos, même des copines, et je ne commente pas, et c'est pas pour autant qu'on n'a pas notre chance. Voilà, ça c'était pour vous rassurer. Ensuite, dans la première vidéo, qui pour moi est de tout à l'heure, donc j'y pense, je vous avais dit que la palette, donc je vous offrais, la Steve Laurent, donc que je vous remontre, ressemblait étrangement à la palette Huda Beauty, la Caramel Brown, celle-ci, que m'a offerte ma deuxième fille, donc Marie, l'année dernière, pour mon anniversaire. Et la voici. Et je trouve quand même qu'elle se ressemble un peu. Voilà. Oups. Vous voyez, on a vraiment des tonalités assez similaires, je trouve. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, une fois qu'on gratte Huda Beauty, ça s'enlève les petites paillettes et je pense que ça revient au même. Et il me semble que j'avais fait les swatchs sur ma main et que vraiment c'était kiff kiff bourricot. Donc voilà, ça c'était parce que je vous avais dit que je vous le préciserais. Et ça donc c'est pour remettre dans votre calendrier. On va y arriver. Donc qu'est-ce que j'ai sur ma bouille ? Je me suis acheté, et je ne regrette pas, la base Revlon ou Revlon, la Photo Ready Perfecting Primer, qui est génial, qui est vraiment génial et qui floute. Enfin, moi, j'ai pas d'imperfection, j'ai pas de pores dilatés ni rien, mais ce que j'aime, c'est qu'elle fait déjà la peau photoshopée, quoi. Je vais vous montrer. Si on n'avait pas d'imperfection ou pas de pores, ma foi, elle sert quand même. Donc, je vous montre ma main, voilà, sans base, avec mes beaux ongles pas faits. Et regardez ce qu'elle va faire. Voilà. Ouais, on le voit bien quand même par rapport à l'autre qui est fripé en plus, parce que les 56 ans, hein, ils sont là. Vous voyez, ça floute, la peau est d'une douceur. Là, ça glisse. J'aime beaucoup, beaucoup cette base. Donc voilà, elle est sur ma bouille aujourd'hui. Nickel, je l'aime beaucoup. Donc, je ne suis pas spécialiste vidéo, make-up, etc. Mais je me maquille et j'attends, là, je vous la montrerai dans une autre vidéo. Je me suis fait un petit plaisir sur Charlotte Tilbury. Vous savez que j'ai qu'un produit Charlotte Tilbury, cadeau de mes filles pour mon anniversaire. Oui, ça, c'était à Noël, je me trompe, de Marie. Mes filles m'ont offert l'année dernière pour mon anniversaire le rouge à lèvres Charlotte Tilbury Pillow Talk Matte, voilà, que j'avais je crois dans ma dernière vidéo, enfin dans mon avant-dernière vidéo pour vous, et là je me suis offert un cadeau qui était à moitié prix et frais de port offert directement sur le site, donc je vous montrerai ce que j'ai pris. Ensuite, en fond de teint,
Alors aujourd'hui, hein, parce que je vous montrerai, je change tout le temps en fait. Donc aujourd'hui, je porte l'Accord Parfait de L'Oréal. Je vais vous le swatcher aussi sur la base. Alors c'est un fond de teint fondant unifiant perfecteur que j'aime beaucoup. En teinte 3, beige crème, creamy beige, qui me va bien, qui fonce un peu, mais si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime bien, enfin j'aime pas du tout les teints trop clairs. Je préfère prendre un petit peu plus foncé que trop clair, parce que ça donne déjà que je suis pâle, parce que j'ai pas très très bonne mine. J'ai pas trop bien dormi ces dernières nuits, vu que j'étais quand même vachement inquiète par les résultats de mes examens. Puis la scintigraphie, j'avais peur aussi, enfin peur... J'avais peur en fait qu'on me dise déjà des choses sur place, donc voilà, j'étais inquiète, j'ai pas bien dormi. Donc si je mets un fond de teint en plus cadavérique, on n'arrange pas les choses. Donc voilà, donc celui-ci, Accord Parfait, il a un aspect relativement mat, mais il laisse passer la lumière, vous voyez. Là, j'ai pas mis du tout d'highlighter ni rien, il laisse passer la lumière. Je l'aime bien, je vais vous le montrer. Je change tout le temps, hein, de toute façon, donc là, je l'ai appliqué à l'éponge. Celle-ci, voilà, la preuve que j'ai eue chez Lidl. Très bien, elles sont très bien. Voilà, je vais vous montrer par-dessus la base. Donc vous voyez, c'est un peu foncé, mais quand on l'étale, moi je préfère que ça plutôt que vraiment un teint cadavérique. Donc c'est mat, hein, on est d'accord que c'est pas infini lumineux, mais il laisse quand même passer la lumière. C'est pas le mat comme on peut avoir chez NYX. Donc voilà ce que je porte. Hop, j'avais prévu ma petite lingette hein, depuis la vidéo d'avant. Vous me verrez avec ce pull. Voilà la première vidéo calendrier de l'Avent. Ensuite, on va continuer dans l'ordre. Comme anti-cerne, eh bien, et je ne le regrette pas, je m'étais acheté il y a un moment le Revlon, toujours un Revlon Color Stay. Qui a fait le buzz, notamment sur les chaînes que je suis qui ont c'est pas des jeunettes quoi, et donc je leur ai fait confiance. Full Coverage Concealer anti-cerne haute couvrance, donc moi je l'ai pris en 0,3 light medium, donc pas le moyen. Il est bien, mais avec un fond de teint comme je vous l'ai montré, parce que la teinte est un peu foncée quand même, mais c'est vrai que de mettre trop pâle, après ça attire le regard sur les cernes justement, donc je préfère mettre ton sur ton quasiment, mais il ne faut pas que je mette un fond de teint trop pâle, parce que sinon ça choquerait quoi. Donc c'est un concealer que j'aime beaucoup parce qu'il est... très fluide en fait, et il marque pas du tout les plis. Bon, après je vais vous donner un petit tips que j'utilise depuis très longtemps et que celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps reconnaîtront, mais il est très, vous allez voir, il se travaille très facilement et il fait pas de pâté quoi. Voilà, il rentre pas dans les plis, il est très, très fluide et couvrant quand même. Hein. Alors full coverage, je ne sais pas, mais bon, j'étais un peu foncée ici et voilà, ça les a bien couverts, mes cernes. Donc je l'aime beaucoup et c'est vrai qu'il est vraiment, pas patchy quoi. Je l'aime beaucoup. Donc je ne regrette pas. Je l'ai acheté sur Amazon, il ne devait pas y avoir une teinte en dessous. Peut-être que je vais prendre celle du dessous, c'est pas très cher, hein. Puis souvent sur Amazon ça fluctue les prix. Voilà, j'ai 0,30 light medium, hein, ce que je vous ai montré. Ensuite, pardon, les sourcils, ils sont faits avec le Brow Fiber Oh Oui de Bourjois, que j'ai quasiment terminé. Voilà. Qui est ma teinte, hein, qui est un marron, qui a des petites fibres. Ce que j'aime, c'est la petite brosse, parce que le dernier de NYX, qui a un peu le même système, la brosse est énorme et on s'en fout partout, donc j'arrive pas à m'en servir. Donc je vais vous montrer ce que ça fait comme teinte. Touc, voilà, sur les petits poils. Et ce que je fais, c'est que je les brosse en l'air, hein, et comme je veux pas quand même laisser tout en l'air, après je les rabats, mais en même temps ils sont en l'air quand même à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Je rabats juste au-dessus. Et si vous vous souvenez, il y a longtemps maintenant que je fais mes sourcils, mais je les faisais pas avant. Et
Il y en a beaucoup qui m'ont incité à le faire. Ma fille aussi, Marie, qui se maquille, qui se maquille très bien et qui aime le maquillage, contrairement à sa sœur aînée. Et voilà, je ne regrette pas parce que maintenant, c'est devenu instinctif. Ensuite, sur les yeux, qu'est-ce que je porte? On continue les yeux ou le teint? Non, le teint, parce que je fais toujours le teint avant les yeux. Je mets un truc que j'adore, que je vous avais présenté il y a un moment. C'est de 3CE, c'est du maquillage coréen que j'avais eu sur YesStyle à l'époque. Et c'est le Still Nanda Blush Cushion que j'ai en teinte Soft Brown, qui est en fait au départ, je crois que ce sont d'abord des blushs. Et ils ont cette teinte qui fait parfaitement le job en tant que bronzer. C'est ce que je porte aujourd'hui avec autre chose. Je vais vous montrer. Parce que je vous dis, je suis très pâle. Hein. Donc j'y vais au niveau du bronzer. Donc là, j'ai retourné en fait le petit cushion. Donc c'est un cushion. Et j'ai retourné le petit coussin. Parce qu'il y avait plein de produits. Si vous croyez que vos fonds de teint cushion ou bronzer ou blush que vous avez sont terminés, on dirait Mickey. On dirait la tête de Mickey. Oui, je suis un grand enfant, une grande enfant. Et ben, retournez-le parce qu'il y a plein de produits derrière, enfin au fond quoi. Donc là, je l'ai retourné et c'est une teinte parfaite de bronzer en fait, comme j'aime. Bon, vous avez un miroir en plus. Et j'adore cette teinte, vous savez que j'aime bien les teintes froides. Je vais vous montrer ça. Voilà. C'est ce que je porte aujourd'hui. C'est hyper simple. Vous prenez votre petite éponge, vous trempouillez et hop, voilà. Et vous appliquez. Là, j'ai mis la dose. C'est pour vous montrer. C'est vraiment une couleur que j'adore. J'aime pas trop quand ça tire vers le rouge, les bronzers, du tout. Je n'utilise en fait que des teintes froides. Voilà, je préfère. Donc ça, je l'adore. Quand je l'aurai plus, je le rachèterai parce que il me manquerait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je mets ça de côté. Ensuite, un autre bronzer que j'adore, en plus qui sent bon, c'est le Cocoa, le Physicians Formula que j'ai depuis un moment, le Butter Bronzer en teinte butter, hein. La teinte butter, bronzer, la teinte bronzer, pardon, que je commence à bien creuser, que j'adore. C'est un truc mais ultra facile. En fait, il est complètement dégommé parce que je m'en sers tous les jours à chaque fois que je me maquille. Bon, il est fourni avec un petit truc comme ça là dont je me sers pas, c'est silicone. Je vois pas comment on peut se servir de ça. Et un miroir. Et c'est vraiment la teinte, enfin c'est le truc parfait. Je prends un gros pinceau comme ça, Real Techniques, je l'ai mis exprès, hein, mais je vais le laver. Le gros, ça fait une éternité que je l'ai, je sais pas comment il s'appelle, c'est le gros à poudre. Voilà, le powder brush. Vous faites comme ça, vous prenez le truc, c'est pas poudreux, c'est presque crémeux. Vous faites comme ça, et le tour est joué, quoi. J'en ai mis sur mon cou aussi, ça sent la noix de coco. Le monoeil, la noix de coco, ça sent trop bon. Et voilà, avec un gros pinceau, vous ne pouvez pas vous louper. Ça donne une mine superbe. J'adore ce truc. Donc, vous voyez, quand je l'aurai plus, ça, je le recommanderais. Hein. Voilà. Il commence à se glacer un peu. Parce que comme on le met avec un pinceau et qu'on a déjà des produits en dessous, il va falloir que je le gratte un petit peu pour enlever le glaçage. Mais bref, je l'adore. Donc, ça, c'est le pinceau qui ne sert à rien. Oui, le truc en silicone. Ensuite, en highlighter et blush, on l'avait reçu on reçoit vraiment des trucs super bien dans la Glossybox, je confirme. On m'a demandé en MP sur Instagram vraiment ce que je pensais de la Glossybox. Je vais me réabonner dès qu'ils me désabonnent parce que j'avais demandé à être désabonnée, mais c'est date à date en fait. Et je la reçois tous les mois et franchement, pour moi, c'est la meilleure, quoi. Dans mon sac, il faut que je vous montre un petit peu tout ce que j'utilise. Dans mon sac, j'ai le baume de rose en full size de By Terry qu'on avait reçu, qui coûte quand même très cher. Enfin, on a vraiment de très très jolis produits dans la Glossybox, aussi bien de soins que de maquillage. Et bref, donc on avait eu ce produit Pixie,
qui fait à la fois, bah, vous pouvez vous en servir, alors c'est le Peach Honey, le Beauty Blush Duo. Ça va Granny? Il se niche, il essaie de grimper sur le dessus du canapé parce que j'ai des coussins en moumoute. Enfin oui, en moumoute, je vous montrerai, que j'ai acheté chez Action et il adore se coucher dessus. Moi, je veux pas trop qu'il y aille parce que bah, il va les saloper, mais bon, il a 11 ans et demi, je lui laisse tout. De toute façon, je vais toujours laisser tout faire. Alors là, encore plus. Donc, c'est un duo de blush Peach Honey. Donc, c'était le full size. Mais en fait, moi, je mélange les deux. Et une fois que j'ai mélangé les deux, donc ça fait un blush lumineux. Et après, j'utilise cette teinte-là comme highlighter. Donc, c'est ce que j'ai mis. Voilà. C'est très, très joli. Donc, je vais vous le swatcher en mélangeant les deux teintes. Voilà ce que ça donne. Donc, ça donne une couleur bah, très fraîche, en fait. Hein. Alors, je vais vous swatcher que la couleur blush. Parce qu'en mélangeant, ça fait vraiment très clair. Et moi, c'est ce que j'aime. Hein. Vous me verrez rarement porter du blush parce que ça fait ressortir en fait ma bouille qui est déjà ronde puisque je suis forte. Et je trouve que quand je mets du blush, bah ça me fait encore une bouille plus rebondie. Donc, j'ai pas besoin de ça. Donc, je préfère vraiment accentuer avec le bronzer en contouring un petit peu et remonter. Et pas rajouter de blush. Mais celui-là, je l'aime bien parce que justement, il est super clair et que, voilà, il ne met pas l'emphase sur mes joues bien rebondies déjà. Et la partie highlight est très belle parce qu'elle n'est pas trop prononcée et en même temps, elle illumine vraiment le visage. Vous voyez? C'est ce que j'ai là. J'ai pas plus. Je l'aime beaucoup. Donc, j'ai mis ça. Puis, c'est une texture, c'est crémeux, vous voyez, c'est pas poudreux. C'est vraiment tout doux. Ça me fait penser un peu à la texture du butter bronzer. J'aime beaucoup, beaucoup ce petit... Mais j'en ai plein d'autres. Hein. Je change tout le temps de produit. Hein. C'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu tout. Parce que je sais que Nadia, elle me réclame ça depuis longtemps, notamment les produits teints. Donc Nadia, tu vois, je m'exécute et ça me fait plaisir de le faire pour toi. Ce que j'aime bien mettre aussi... je vais vous le montrer parce que c'est vrai que c'est ce que je viens de rajouter depuis tout à l'heure, donc depuis la vidéo, la première vidéo que vous aurez vue. Je l'avais eu en cadeau par Notino ou un autre site, je ne sais plus, sur lequel j'avais acheté une palette Catrice qui est magnifique. Il va falloir que je la réutilise. Ce coup-ci, je peux vous la montrer parce que je crois qu'elle est accessible. Je l'ai vue en cherchant la... Vous allez voir que je ne vais pas la trouver. Si, celle-ci. Je vous l'avais montrée. Elle était pas chère du tout et elle était le dupe en fait d'une Pat McGrath. Pat McGrath, pas tout quoi. C'était la Catrice Jenny. Donc c'est une youtubeuse. La Eyeshadow Palette. Elle coûte 10 € je crois. Je sais pas si elle est toujours valable. Enfin en ligne je veux dire. Voilà. Et il y a des fards à effet qui sont vraiment des dupes de Pat McGrath. C'est pas moi qui le dis, hein. Voilà. Et c'est vrai que c'est une palette magnifique. Il faudrait que je la... Voilà. C'était ce fard-là. Qui est le dupe d'une palette, d'une des premières palettes. Il y a celui-ci aussi, qui est magnifique. Regardez-moi l'intensité. 10 €. Hein. Voilà. Donc, il y avait cette palette. Faut que je la sorte d'ailleurs, je vais la sortir. Je vais la mettre parce que si je la sors pas, je m'en servirai jamais. Et en cadeau, on avait aussi une palette de Catrice, la Luminis Highlight and Blush Glow Palette. Et avec un petit miroir aussi. Donc c'était en cadeau. Et dedans, bah, il y a des blushs lumineux et enlumineurs. Donc celui-ci, bah, il peut servir d'enlumineur ou même de fard à paupières. Hein. Voilà. Là, c'est un blush bah, comme j'aime en fait. Pas trop... on va mettre là. Voilà, s'il est un peu foncé pour moi. Pour l'été, il est bien. Ce serait bien en fard, vous voyez. Ça, c'est des couleurs que je mettrais en fard. Et ça, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure. C'est un enlumineur qui est super joli. Voilà. Qui est pas... vous voyez, qui a un effet glacé, pas poudreux.
pas été du tout. Et c'est celui que j'ai mis là. Voilà, je le trouve super joli. Donc voilà, je mets ou ça ou le Pixie. Ensuite, sur les yeux. Alors sur les yeux, je sors très souvent la palette Jane Iredale qui prend toutes les marques. Hein. Coucou, vous voyez, qui prend vraiment toutes les marques de doigts que j'ai depuis une éternité. C'était quand j'utilisais que du bio. C'est la Naturally Matte. Je pense que vous pouvez la trouver sur les sites encore, notamment sur iHerb. Vous voyez, je m'essouffle. Hein. C'est des buttercream, donc ouais, moi je les trouve un peu plus poudreux, mais je l'utilise très souvent parce que je fais, déjà je mets ce fard là pour unifier ma paupière, pour que les fards glissent bien. Je mets celui-ci vraiment en haut pour travailler les autres fards. Je mets celui-ci en creux de paupière, parce que j'ai l'œil tombant, enfin j'ai la paupière tombante, l'œil non, mais la paupière oui. Et ensuite, je mets celui-ci en coin externe. Et après, je fais ce que je veux. Voilà. Donc, je l'utilise très souvent. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et comme vous l'avez vu dans la première vidéo, j'ai utilisé, je ne vais pas le trouver, si, le fard Jelly Glow, le rose pétant. Voilà, celui-ci qui s'appelle, donc que j'ai eu sur Shiglam, qui s'appelle Ironique. Moi, je l'aurais appelé Rose Bonbon, mais non, il l'appelle Ironique. Voilà, c'est celui-ci que je vous avais swatché. Je vais vous le re-swatcher pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Donc, c'est une texture mouillée, gel mouillé. Enfin, c'est extra. D'ailleurs, je vais m'en remettre, hein, parce que de toute façon, après, on va faire la routine trétinoïne. Quand je suis partie. Donc, je vais vous montrer ça. Hop, on va en remettre. Voilà, vous allez voir comme c'est intense. Je vais vous rapprocher. Hop, je tapote simplement. C'est super joli. Voilà, on tapote. On étale un petit peu. Et là, pouh, ça envoie du lourd. Regardez ça. Voilà. Donc c'est vraiment modulable et ça tient super bien. Donc je vous montre ce que ça donne. Bon là il m'en reste plus beaucoup sur... voilà ce que ça donne. J'adore. Et quand je dis j'adore 3 fois, vous savez que j'adore. Ensuite, voilà, donc pour les yeux c'est bon. Ensuite, j'avais acheté, il y a un petit moment, pas très longtemps, ça doit faire un mois et demi, la base qui change tout, la base pour les cils, le Lash Paradise, sur les conseils de Perrine notamment. Je te fais des gros bisous sur Instagram. Voilà, un primer pour les cils que je n'avais jamais utilisé. C'est de L'Oréal et ça se présente comme un mascara. Voilà, ça dépose de la matière blanche, c'est blanc comme effet. Vous mettez ça, moi j'attends un petit peu que ça sèche et ça va vous faire des cils de ouf. Et mon mascara chouchou depuis un bon moment, c'est toujours ma fille Marie l'année dernière à Noël qui me l'avait amené parce qu'elle ne l'aimait pas. Mon autre fille, donc sa sœur, ma fille aînée, qui a 32 ans bientôt, lui avait offert le calendrier de l'Avent clinique et elle m'avait donné ce mascara en me disant « Maman, toi, il te servira peut-être, moi, je ne l'aime pas du tout. » C'est le Lash Power Mascara, le Long Wearing Formula, donc le mascara extension visible, formule longue tenue. Je l'adore. Alors, c'est une toute petite brosse comme ceci, qui vous déploie les cils, qui vous les recourbe, qui ne fait pas de paquet. Je vais essayer de vous montrer. En même temps, ça fait un petit moment que je suis maquillée. Je ne sais pas si vous pourrez voir. Oui, Granny, je suis là. Je ne sais pas si vous avez vu. Il déploie vraiment les cils vers le haut. Et la brosse est petite, donc on peut bien tous les attraper. Je l'adore et je vais le racheter quand je ne l'aurai plus parce qu'il est extra. Donc voilà, je mets ça.
Ensuite, je poudre pas trop mon visage parce que ça plombe quand même un petit peu. Mais le tips, donc je me suis acheté la L'Oréal Infaillible Setting Loose Powder pendant le Black Friday parce qu'elle était en super promo sur Amazon. Donc c'est la poudre libre fixante universelle qui lisse et matifie, toujours de L'Oréal. Donc c'est la version blanche parce qu'il y en a une aussi bleue. Hop, je présente comme ça, une poudre blanche, hein, tout simplement. Bah Mimi, viens là, viens ici. Elle est très fine, hein, très très fine. Voilà. Alors, voilà, vous voyez, c'est comme ça unifie le visage. Et pour la petite histoire, lundi, on est allé au restaurant pour fêter l'anniversaire de ma fille Marie, qui a fêté ses 26 ans le 12, et on n'a pas pu le faire avant parce que je m'étais bloqué le dos. Et je m'étais maquillée et je m'étais dit, bah vas-y, poudre tout ton visage, ce sera joli. Et en fait, c'était trop. Voilà, c'était trop pour moi parce que j'ai pas du tout de sébum. Donc, bah, il n'y avait que la poudre sur mon visage malgré le bronzer et tout. Et c'était pas joli. En revanche, vous vous rappelez peut-être, celles qui sont anciennes, quand j'avais la poudre, c'était peut-être la poudre Ilia, je ne sais plus, et je vous disais c'est incroyable, quand on la met, ça comble le creux, creux que j'ai beaucoup moins, voire plus depuis que j'utilise du rétinol et maintenant de la trétinoïne, hein, ça, moi je la mets pas sous les... Je crois que la dernière fois j'ai mis bien sous le contour des yeux, ça ne m'a rien fait. Et je mettais de la poudre comme ça, et en fait ça vous comble le creux qu'on peut avoir à un certain âge ou simplement de manière génétique parce qu'on est creusé. Et ça efface aussi, enfin ça amplifie le pouvoir du correcteur en apportant du blanc. Donc je vais vous montrer. Alors, donc comme j'ai cette petite houppette, ça je les ai achetées sur Amazon. Un petit lot de 6 petites houpettes qui ressemblent à la Linda Alberg que je ne peux pas acheter, enfin que j'ai pas envie d'acheter, tout simplement. 15 € je pourrais, mais non. Et voilà, je les ai achetées sur Amazon et c'est super, c'est super. Bon, moi je m'en sers vraiment que pour le contour des yeux, hein, mais c'est pratique, voilà, parce qu'avec le Beauty Blender, c'est pas pratique, ça boit la poudre, là ça reste dessus et hop hop hop. Et je vais vous montrer l'effet que ça fait. Bon là en même temps j'en ai, donc vous verrez peut-être pas la différence, mais je peux vous assurer, essayez, voilà. Vous mettez une bonne dose hein, quand même de poudre. Granny. Et voilà, vous allez poudrer comme ça votre contour de l'œil. Bon là j'en ai mis trop, hein. C'est pas grave. Granny. Excusez-le, hein. Vous tapotez, j'en ai mis trop, mais ça va s'estomper. Et viens, viens. Voilà. Et ça, vous voyez ce que ça fait? Vous voyez plus le creux et vous voyez plus le cerne. Je vais essayer d'estomper un petit peu là, parce que j'en ai mis beaucoup, mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Non seulement ça vous illumine le regard et ça vous éteint si vous avez un cerne ou un creux, ça vous le comble immédiatement. Je vais vous le remontrer de ce côté-là où vous voyez depuis tout à l'heure que je suis maquillée, il y a le creux et le cerne. On refait une démonstration, donc je vais en mettre un petit peu moins, hein. Vous allez voir. Donc non seulement ça illumine, voilà. Bon, en même temps, moi, je suis assez creusée, même si c'est moins qu'avant. Excusez-moi pour Granny, mais je ne vais pas me lever pour aller le chercher. Bon, bah, je vais me lever pour aller le chercher. Comme je ne fais pas de montage, j'arrive. Excusez-moi. T'es embêtant, Granny. Viens. T'arrives pas à descendre, c'est pour ça. T'es un vieux pépère. Allez, viens. Allez, viens. Hop là. Voilà, c'est du direct. Je vais remettre le micro. Il voulait venir en vidéo. Voilà. Vous le connaissez, Granny, pour celles qui me suivent. Hein? T'es un coquin. Il n'arrive plus à descendre du haut du canapé.
Alors, il a pris un coup de vieux. Je ne sais pas si voilà, vous le connaissez depuis un moment, celles qui me suivent, celles et ceux qui me suivent. Donc, c'est un petit York et il a 11 ans et demi. C'est assez vieux pour un chien. Et j'ai l'impression qu'il devient un petit peu sourd. Ouais, il devient un petit peu sourd. Et là, on va chez le véto samedi. J'ai l'impression aussi qu'il voit moins bien. Donc, je suis très triste. Je suis essoufflée. Je suis très triste parce que... Voilà, il m'accompagne depuis 11 ans et demi et que je l'aime comme, une folle, lui aussi d'ailleurs. Et voilà, ça, il peut vivre jusqu'à 15 ans, hein, 15-16 ans. Mais bon, ça reste un vieux chien à 11 ans et demi. Il est heureux là, mais je vais pas te garder. Hein. Ça y est, t'as dit bonjour? T'as dit bonjour? Je peux te lâcher? C'est un amour, hein, c'est un trésor. Mais j'ai l'impression, vous voyez, qu'il y a un voile un petit peu sur ses yeux. Ouais, c'est normal. Hein. Allez, tu descends. Voilà. Interruption. Granny. J'ai remis le micro. Oui. Donc voilà ce que ça fait sur les yeux. Ce que je voulais vous montrer. En même temps, là, c'est vraiment plus marqué, hein, cet œil-là. Mais vous voyez, comme ça, de loin, vraiment ce type de poudre que j'ai depuis longtemps. Oui, c'était la poudre Ilia, il me semble. Hein. Vous me rappellerez parce que je sais qu'il y en a qui me suivent depuis très longtemps. Et je le disais toujours, je disais, mais c'est fou, quoi. Et à l'époque, j'appliquais avec un pinceau. Et c'était moins... voilà, avec la houppette, on peut vraiment concentrer la poudre à l'intérieur de la peau. Et c'est encore mieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du vert, ce coup-ci, dans la muqueuse, pas du noir. Ça aussi, c'est grâce à vous. Vous m'avez incité à mettre des couleurs plutôt que de mettre du noir. Je mets toujours du noir, hein, c'est toujours mon Lily Lolo, mon préféré. J'ai pas trouvé mieux et je l'utilise depuis des années et des années. Je le rachèterai. Mais là, j'ai découvert vraiment des petites pépites. Ça ne bouge pas. C'est hyper pigmenté. On peut faire la muqueuse. Hein, je me suis pas remaquillée depuis tout à l'heure. C'est les Contour Clubbing Waterproof de Bourjois. Je l'ai en bleu et je l'ai en vert. En bleu, vous savez, parce que ça fait ressortir le blanc de la muqueuse. Et je l'ai en vert. Je vais vous montrer. C'est ultra gras, excusez-moi, c'est ultra gras, c'est ultra pigmenté, c'est ultra joli. Je vais vous montrer, je vais m'en remettre en muqueuse, si j'arrive à voir à l'intérieur de l'écran. Voilà. Vous voyez un petit peu? Je ne sais pas si je l'ai bien fait, hein, parce que je ne vois rien. Mais j'ai l'impression que je suis dans la muqueuse. Voilà. Donc ça fait ressortir évidemment les yeux verts, ça doit faire ressortir aussi les yeux bleus, les yeux clairs. Le marron, vous pouvez aussi en mettre, c'est une couleur très très jolie, vous voyez, magnifique. Ils ont plusieurs couleurs, moi je les achète sur Amazon. Et j'en ai un prune aussi, que vous voyez souvent aussi dans mes maquillages maintenant. Le bleu et le vert. Et vraiment, ils ne bougent pas. Ils sont vraiment... nickel. Donc ça, j'ai mis ça. Ensuite, bah, j'ai mis les mascaras que je vous ai montré. Et dans la vidéo d'avant, j'avais mis ce Pumpling Lip Topper Baume Protection pour les lèvres repulpeur de NYX, que j'avais chez NYX. Donc ça faisait un petit peu violet. Je ne sais pas si vous l'avez vu vous l'avez remarqué dans la précédente vidéo. Il pique un peu au départ. Pour l'effet plumping, je n'ai pas trouvé que ça me plumpait les lèvres, mais il est très joli. Donc, bah, vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Et, je vais parler moins vite, hein, parce que Valérie, elle est limitée. Vous m'en excuserez. J'ai mis un truc que j'adore, qu'on avait reçu, pareil, qu'on a reçu dans une Glossy Box dans l'année. C'est de la marque Zoeva. C'est un full size. C'est un gloss pailleté, mais magnifique.
vraiment magnifique. Donc il est un peu taché au bout parce que je l'applique souvent au centre des lèvres, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais enfin quand on est youtubeur ou quand on parle beaucoup et qu'on a mis un rouge à lèvres crémeux, ça se barre sur les côtés. Et c'est très très moche. Alors on est obligé de faire comme ça, mais bon, faire ça en vidéo, c'est pas très joli. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que je mets des rouges à lèvres qui ne vont pas se barrer, donc plutôt des rouges à lèvres mat, qui restent bien en place. Et souvent, au milieu, vous le verrez si vous regardez d'anciennes vidéos, au milieu, je mets ce gloss pailleté pour donner vraiment de la lumière et que ce soit moins fade. Et là, je l'ai mis tout seul, en fait. Voilà, et regardez ça. Il est magnifique. Il colle pas. Il est super confortable, même si j'aime pas trop qu'on dise d'un rouge à lèvres qu'il est confortable. C'est plutôt un truc matériel qui est confortable. Mais regardez ça, j'adore. Et il me restait un petit peu de violet, donc ça fait super joli. Zoeva, donc je vais vous donner la référence. Non, je ne vous donne pas la référence. C'est Lip Shine Dream With Me. Voilà, Lip Shine Dream With Me. Voilà, il est très très beau. Donc c'est de Zoeva. J'essaierai de vous trouver la référence. Je le mets très très souvent. Je trouve que c'est très joli. Il n'y a pas besoin de plus, quoi. Il suffit à lui-même. Voilà pour le maquillage que j'avais porté aujourd'hui. Et il y aura d'autres choses, hein, parce que je vous dis, je change régulièrement, à part quelques trucs. Mais voilà, si ça vous plaît, dites-le moi. Je sais que beaucoup me demandaient de parler make-up. Et bien, c'est chose faite. Et maintenant, on va s'attaquer aux cadeaux, aux 5 cadeaux suivants pour le premier et le deuxième calendrier de l'Avent que je suis super contente de vous offrir. Voilà, avec mes petits moyens, hein, c'est pas des gros cadeaux, mais j'ai essayé vraiment de vous partager des choses que j'aime, des choses que je n'aurais pas utilisées et que je suis contente de vous donner. Et pardonnez-moi si c'est vrai que j'ai swatché certains produits, pardonnez-moi de vous les donner, mais je vous dis, si ça vous dérange, vous ne les utilisez pas. Moi, je ne les utiliserai pas de toute façon, ni mes filles. Voilà, et encore une fois, excusez-moi, c'est vrai que quand je vous présente des produits, je les swatch et après je les mets de côté, je m'en sers pas. Je me suis dit autant que ça leur serve à elles. Alors, premier pochon, là je vous l'ai acheté sur Amazon parce que j'adore cette gamme, vous le savez si vous me suivez. Je vous ai acheté dans la gamme Cica de Mixa. L'intensif peau sèche parce que j'ai trouvé que c'était la saison. Donc c'est un flacon 100% recyclé, en plastique recyclé, donc un format de 250 ml, valable 12 mois. C'est le Cica Repair réparation avancée, nourrit intensément, réduit écailles et desquamation, provitamine B5, donc le panthénol, plus de l'urée. Vous savez que j'adore cette gamme. J'ai la crème pour les mains que je me suis achetée, que je vous présenterai plus tard. Le baume à lèvres, surprise parce qu'il est aussi dans un prochain pochon. Et j'ai surtout la crème pour le visage que je vous ai déjà présentée, qui est excellente, qui vaut 3 francs 6 sous. 3 € et quelques, et qui est un dupe de la Roche-Posay, de celle de la Roche-Posay, la Cicaplast. Voilà. Sauf que maintenant, la Cicaplast nouvelle génération, là, qui est sortie il y a quelques mois à peine, contient de la Centella asiatica qu'ils ont rajouté, donc pour apaiser en plus la peau. Plus encore apaiser la peau, c'est ça que je voulais dire. Mais la Mixa est excellente. Je la mets régulièrement, c'est celle, tiens, on va aller faire la routine trétinoïne, c'est celle que je mets, soit je mets celle-ci, soit je mets la Cicaplast après la trétinoïne. Donc pour vous dire que c'est une gamme excellente. Cica Repair, voilà, la gamme Cica Repair de Mixa, génial. Donc je suis vraiment contente de vous l'offrir.
Là, ce coup-ci, j'ai pas ouvert, c'est tout neuf, hein. Voilà, je suis super contente de vous l'offrir. Alors, équivalent de l'autre côté, enfin équivalent, pas la même chose, mais équivalent beau produit. Vous savez que cet été, j'avais gagné un très gros concours SVR, hein, grâce à Satya, donc Satya Beauty sur Instagram, que je remercie encore beaucoup, et je remercie SVR parce que j'adore la plupart des produits que j'ai reçus. Je pense vous faire, parce que j'en ai énormément de produits SVR, je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne, mais je pense, enfin je vais vous le faire, de toute façon c'est même pas que je pense, c'est que je suis sur ma chaîne et que j'ai envie de faire ça. J'ai envie de vous faire vraiment la revue de tous mes produits SVR et ceux que je vous recommande moi en fonction de mes goûts, de mes appréciations, et je pense que ça pourrait être intéressant. Bref, aparté terminé, je vous mets, parce que j'ai trop de produits solaires, ils m'ont envoyé beaucoup de produits solaires, donc j'en ai donné à mes filles, et moi j'en ai gardé, mais voilà, autant vous en faire profiter. Là c'est la brume Sun Secure UVA et UVB, plus les infrarouges, protection 50, fraîche et invisible, biodégradable, Ocean Respect. Les enfants à partir de 3 ans, les adultes, peau hypersensible au soleil, résistant à l'eau. Donc je vous le mets, pourquoi? Parce que c'est une brume qu'on applique comme ça, et si vous mettez du solaire en hiver, ce que je vous invite à faire, mais vous faites bien comme vous voulez, ben voilà, au lieu de vous ressortir votre crème solaire, etc., vous prenez la brume, vous vous en mettez, si vous êtes, je sais pas moi, à une terrasse au soleil, même s'il fait vraiment pas chaud en ce moment, ben voilà, ça peut vous servir, hop, ou si vous partez au soleil, si vous partez au ski, ben, ça pourra vous servir. Donc je suis contente de vous la donner, moi j'en ai trop, franchement, et j'en ai donné à mes filles, hein. Voilà, deuxième produit du premier calendrier. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, j'ai mis une poudre NYX Matte Bronzer en teinte light. Alors, ce n'est pas vraiment une teinte de bronzer, ou alors pour les peaux très claires. Voilà, donc vous en ferez ce que vous voudrez. Moi, pour moi, elle vaut un joli blush clair pour les peaux claires. Pour les peaux foncées, je ne vois pas trop ce que vous pourrez en faire. Voilà, je sais que moi, si je m'en servais, ce serait vraiment en tant que blush. Bronzer, c'est vraiment light, oui c'est light, hein. Donc c'est un bronzer light, mais qui a une très jolie couleur, hein. Je sais pas si... C'est plutôt froid, comme c'est froid. C'est mat, c'est froid, vous voyez pas bien la teinte. Voilà, là vous la voyez. Voilà, avec un miroir... nickel. Donc bah, vous en ferez ce que vous voudrez. Moi, pour une peau claire, en blush, bronzer peut-être, je sais pas. Toujours de chez NYX, pour le deuxième calendrier, le Can't Stop Won't Stop Mattifying Powder. Donc là c'est pareil, c'est dans la teinte Brightening Peach. Donc je ne vois pas trop comment on met une teinte peach, donc pêche, en poudre. Donc je l'avais juste swatché, hein. C'est pour ça que le petit cœur, là on voit juste le passage, je vous l'avais swatché, c'est pêche, voilà. Donc pareil, pour moi c'est plus, beaucoup plus, ou alors peut-être pour une peau foncée ce coup-ci, comme c'est pêche, que ça pourrait servir de poudre, je ne sais pas. Mais sinon c'est une jolie teinte pêche que vous pourrez utiliser en blush à mon avis. Voilà, et très bonne qualité, moi j'aime beaucoup les produits NYX, vous le savez. Et Can't Stop Won't Stop, c'est une gamme chez NYX qui est géniale. Donc voilà, plutôt à utiliser en blush. Voilà, donc pas de jaloux, chacun a son cadeau NYX. Ensuite, on en est où? 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3, je suis perdue. 1, 2, on en était au deuxième, d'accord. Donc on arrive au troisième. Je vais m'en sortir. Ça a été dans une box. J'ai acheté un lot sur Vinted. C'est une crème Glow Up de Olution, donc un petit format.
Peau normale à mixte, un soin visage hydratant qui hydrate, réveille l'éclat et illumine. Donc la marque Olution, c'est une marque 100% naturelle qui a la particularité de contenir énormément de plantes, d'extraits de plantes. Là par exemple, il y en a plus de 65, c'est marqué ici. Je regarde, est-ce que j'ai un message? Voilà, donc 0% d'ingrédients toxiques, etc., etc. Voilà, une petite crème, je ne sais pas combien ça fait. Ça doit faire 10 ml, 15 ml. Je ne sais pas, donc jamais ouverte, hein, voilà. Hop. Non, j'en étais au 3e, j'allais mettre ça dans... Faut s'organiser, Valérie, hein. Et ensuite, je vous mets... Alors, elle est neuve, parce que je l'ai acheté aussi en lot. Je vous avais dit que je l'adorais. Je l'ai peut-être dit ici ou sur Instagram, je ne sais plus. C'est un produit qui fait le buzz, que tout le monde aime, que j'ai aimé, mais qui me brûle la peau maintenant. Donc, il y a un ingrédient que je ne supporte pas. Peut-être le parfum. Pourtant, j'utilise plein de produits avec du parfum. Mais je ne peux pas utiliser ce produit, il me brûle. Voilà, peut-être depuis la trétinoïne, j'en sais rien. C'est la crème fraîche de beauté. Donc, c'est un produit qui vient de sortir chez Nuxe, que l'on peut... Donc, c'est neuf, hein, ça. La mienne, je l'ai donnée à mes filles. Tout ce que je veux pas, je donne à mes filles. Donc, c'est une crème hydratante 48 heures qu'on peut utiliser donc en crème, en lait démaquillant et en masque repulpant. Voilà, c'est 15 ml, 3 en 1. Ça sent très très bon. Vraiment, ça sent très très bon. Et je pense que c'est ce parfum ou un ingrédient, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, qui me brûle vraiment la peau. Donc voilà, moi je suis heureuse de vous l'offrir. Et je suis triste de ne pas le supporter parce que j'aime bien l'odeur, j'aime bien la texture, hein, tout. Mais bon. 4e pochon du premier calendrier. Tout neuf aussi, un rouge à lèvres en 2 parties de chez NYX. C'est les Shine Loud Born to Hustle, la teinte. Et vous savez, c'est les rouges à lèvres où il y a une partie mat, donc ça se dévisse. Vous mettez la partie mat qui ne va pas bouger du tout. Et là, vous avez la partie gloss qui va faire shiny. Et il paraît qu'il s'estompe, moi j'ai pas essayé, qu'il s'estompe vraiment de manière très homogène. D'abord le gloss et qu'ensuite il reste vraiment la teinte mat qui tient très très bien. Donc, et j'aime bien cette couleur. Et je suis super contente parce que pour le 2e calendrier, j'allais remettre ça dans le 2e, pour le 2e calendrier, j'ai trouvé une teinte un peu similaire qu'on a reçue dans la dernière Glossy Box ou l'avant-dernière, je ne sais plus. Je porte pas ce genre de couleur, c'est pour ça que je suis contente que vous en profitiez. C'est de la marque The Balm, donc qui est bien connue, donc c'est une couleur un peu brique. Ouais, c'est brique. Et c'est le Meet Matte Hughes, le Long Lasting Liquid Lipstick rouge à lèvres liquide longue durée. Voilà, il y a 1,7 ml. Je ne mets pas ce genre de couleur. Non. Donc, je suis contente de vous le donner. The Balm, c'est une bonne marque, hein. J'espère qu'il y en a une d'entre vous qui aimera le porter. Ensuite... Dernier pochon du premier calendrier, je vous ai mis le Diabolique Tomate de Garancia. C'est un petit échantillon que j'avais eu dans la pochette que j'avais acheté. La crème d'eau aux actifs hydratants 24 heures, repulpant, bonne mine, texture légère. Il n'y a pas beaucoup, mais ça, on a le temps de le tester 2 fois. Moi, je l'ai utilisé. Ça, c'est un que j'ai acheté sur Vinted. Et le mien, j'ai beaucoup aimé. C'est très, très hydratant. La couleur est rouge. Rouge, ouais, elle est bien rouge quand même. Et c'est une couleur naturelle, en fait, qui vient de la tomate. Et c'est vraiment... Alors, ça donne bonne mine. C'est vrai que si on veut rien mettre, si on veut pas mettre de maquillage, mais juste... par exemple, moi qui suis palote en ce moment, redonner un petit peu vie au visage et pas se maquiller, c'est un super produit. Et c'est surtout quand ils disent crème d'eau actif hydratant 24 heures, c'est hyper hydratant, c'est vraiment très très hydratant. J'avais été vraiment surprise de l'hydratation que ça apporte. Donc voilà, celui-ci, je l'ai eu dans un lot et je suis contente de vous l'offrir. Et c'est un tube en aluminium, donc vous pouvez bien l'utiliser jusqu'au bout, quoi. Et le dernier produit du 2e calendrier,
je vous ai mis le... Alors ça c'est... j'allais dire Nadia, non, Nadège de la chaîne et du compte Dans ma bulle, il y a... Je sais que tu regardes mes vidéos, donc je te fais un énorme bisou. Je sais que tu m'en voudras pas. Je l'ai en grand format. Elle me l'avait envoyé dans un petit lot, dans un lot d'un concours avec notamment la brume, la gel douche que je vous avais présenté, enfin la mousse de douche de Rituals que je vous ai présenté dans mes produits terminés, il me semble. Et voilà, je ne vais pas le garder, il est tout neuf, hein, il y a 10 millilitres. C'est super, c'est de Madara, c'est la crème teintée en fait, c'est une crème teintée vraiment, avec un SPF 30 quand même, et j'adore. Alors c'est en teinte, parce qu'il y a deux teintes, il y a médium et normal. C'est en quelle teinte celle-ci? Je ne sais pas. Ah, Invisible Nude, donc elle doit être un peu claire. Donc ce sera plus pour les peaux claires, parce que moi je prends la médium. La médium parce que, encore une fois, je vous ai dit, j'aime pas avoir le teint pâle. Je l'ai suffisamment comme ça, donc quand je me maquille, je veux que ça se voit. Ouais, donc ça doit être un peu, enfin ça doit être pour les peaux quand même assez pâles. Et vous avez de quoi tester, il y a 10 millilitres. J'adore ce produit, c'est vraiment une texture crémeuse. Je vous en ai fait une vidéo il y a un moment, une vidéo test. Je l'aime beaucoup. Voilà, c'est crémeux, c'est bien nourrissant et hydratant, parfait pour cet hiver, pour les peaux sèches, déshydratées, même les peaux normales. Je l'aime beaucoup, donc je suis contente qu'il vous serve, parce que moi, je l'ai déjà. Oui, c'est dans celui-là de pochon. Pouh, Valérie. Ensuite, je voulais revenir sur deux petites choses. Vous voyez, ça sert à ça, ces vidéos que je vous fais. Le masque dont je vous ai parlé, que j'aime beaucoup, et je ne retrouvais plus le sachet, mais si, je l'avais gardé, c'est celui-ci, le sheet mask de Beauty of Joseon à la Centella, très apaisant, un des meilleurs masques que j'ai pu tester avec le Claire's. Voilà, donc je l'ai retrouvé, c'est cette pochette là si vous voulez les acquérir. Il y a de super promos encore sur Stilvana, sur YesStyle aussi, mais Stilvana là il casse les prix, hein, donc je sais que j'attends un colis et que je suis trop pressée de le recevoir. J'attends un colis que j'ai commandé moi-même avec mes sous, et j'attends un colis là qui va arriver de collaboration avec Stilvana, donc attendez-vous à avoir un gros haul Stilvana. Mais il n'y aura pas que ça, il y aura aussi, j'ai fait le tri, il y aura les produits de parapharmacie que je vous recommande, les crèmes idéales pour cet hiver, donc pas forcément les crèmes idéales pour cet hiver de Para et de K-Beauty ou autre. Enfin voilà, je mélange, hein, je ne fais pas que de K-Beauty, il ne faut pas croire, parce que c'est vrai que quand je reviens comme ça après une petite absence, et je me suis absentée pendant un petit moment, j'ai beaucoup de choses à vous présenter, et j'utilise beaucoup plus de K-Beauty que d'autres choses, mais j'utilise aussi beaucoup de parapharmacie, donc voilà. C'est pour préciser que si vous arrivez sur ma chaîne et que vous vous dites « Oh là là, c'est une chaîne de K-Beauty », non, non, pas du tout, hein. Il y a de tout, vraiment de tout, du supermarché, du hypermarché, de la K-Beauty, de la parapharmacie, il y a de tout, des petits prix, oui, je ne vais pas acheter du Chanel, etc. Donc c'est pas du luxe, j'achète pas de luxe, mais j'achète un petit peu de tout, voilà, j'ai pas de catégorie prédéfinie. Donc celui-ci, nickel, et celui de chez Action, donc vous voyez, j'utilise aussi des trucs de chez Action, mais de Corée. Le Gold Mask dont je vous avais parlé, qui glissait, c'est celui-ci si vous allez chez Action. Ne le prenez pas, enfin je vous le conseille pas, et je vous ai gardé le masque pour vous montrer. Donc c'est en hydrogel, hein, c'est voilà, ça se présente comme ça, c'est très joli, mais vous voyez ça glisse, parce que c'est imbibé, parce que là il est juste mouillé parce que je l'ai utilisé, mais c'est imbibé quand vous l'appliquez, donc il y a deux parties et ça glisse, ça tient pas, donc il faut toujours
En revanche, ça sent très 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 bon. Il faut toujours le remonter, l'appliquer, voilà. C'est un peu contraignant, donc je ne le reprendrai pas. Maintenant, le produit en lui-même, le sérum en lui-même était très bien, mais le masque, quand on a le choix, voilà, quand on a le choix, on ne prend pas ce qui nous déplaît. Surtout pour ce prix-là, on va vers autre chose. Voilà pour cette vidéo. J'espère que le concept vous plaît. Dites-le moi. Dites-moi si je continue sur du make-up. Je vais continuer sur du make-up pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise. C'est la façon de vous faire des vidéos make-up un peu biaisées à travers le calendrier de l'Avent. Et je vais aussi vous faire d'autres choses. Hein. Je vous ai dit de vous parler de certains produits qui m'ont waouh, comme ça, encore plus favoris que favoris, des produits vraiment qui m'ont plus qu'étonné au niveau de ma peau. Et voilà, donc dites-moi un peu aussi ce que vous voulez voir, vous, dans mes vidéos comme ça, calendrier de l'Avent. Dites-moi si les produits que je vous ai présentés, vous les utilisez, vous les avez, ou s'ils vous font envie. Dites-moi ce que vous utilisez en bronzer froid, par exemple, ça m'intéresserait. En fond de teint assez léger, mais en même temps qui couvre bien. Voilà, dites-moi aussi un petit peu vos petits tips pour les yeux, mais je pense que là, moi, j'ai bien trouvé pour... Waouh, on voit plus les cernes, rien, je suis trop contente. En fait, j'ai réitéré la poudre et j'ai été contente de me rappeler que je la mettais sur le correcteur. Et vous voyez ce correcteur, je vais vous montrer de très près, il ne marque pas du tout, du tout, du tout. Et voilà, je vous montre le fard, puisque je l'ai appliqué tout à l'heure, il ne bouge pas. Le fard Shein. Là, j'ai mis en eyeliner triché, puisque je ne sais pas les faire, j'ai prolongé en fait avec un petit pinceau, excusez-moi, le vert que j'ai mis de chaque côté. Et j'aimerais bien apprendre à me faire un liner au-dessus, quoi. Il faut que je m'y mette. Depuis le temps que je vous dis, il faut que j'apprenne. Peut-être un jour, on ne sait jamais. Ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Je suis super en forme. C'est ma deuxième vidéo. Et là, je vais aller vous filmer. Devinez quoi? La routine trétinoïne que vous aurez avant du coup, puisque je vais intercaler. Je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous. Couvrez-vous parce que je crois que le froid va arriver. Donc, on se couvre. Et moi, je suis trop contente. Je vais regarder s'ils n'ont pas d'autres coloris. Je vous conseille ce gilet. Si vous aimez, voilà, si vous aimez le coloris, derrière il est uni. Voilà, derrière il est uni. Mais alors il est épais, vraiment épais, ultra doux. Bon, j'adore. Alors faites attention. Chez H&M, ça taille très grand. Donc si vous faites, moi normalement je fais du XL. Voire XXL quand je veux vraiment que ce soit loose, mais sinon ma taille c'est XL. Chez H&M je prends L et ça me va nickel, et c'est même, vous voyez, j'ai de la place, j'ai vraiment de la place, que j'aime pas quand ça serre. En plus quand on est fort, de mettre un truc qui serre, ça fait ressortir ça fait ressortir ce qui est pas beau à voir, donc j'aime bien ce qui est loose, mais prenez vraiment une taille en dessous de ce que vous mettriez. Si vous faites du S, prenez du XS, etc. etc. Mais la qualité, moi je ne suis jamais déçue de H&M. Voilà, je l'adore. Et je vais tout de suite regarder s'il y en a d'une autre couleur, parce que ça c'est l'idéal pour l'hiver. Avec une grosse écharpe et le manteau, nickel. Voilà, je vous raconte un petit peu ma vie, mais ça fait plaisir, ça fait un peu comme des vlogs sans faire des blogs. Parce que moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse comme vlog? J'y ai pensé, mais c'est pas très intéressant. Je fais pas grand-chose de mes journées. Donc non, voilà, vous avez vu Granny, ce sera la partie vlog. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Et on part dans la salle de bain. Bye bye!